Hello les amis, c'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, petite review de Scorpion SOG Bandai face à la version Great Toys. Alors, un peu hasard du calendrier, cette review que j'avais projeté de faire il y a un petit moment va tomber à peu près au même moment que celle de mon ami et confrère youtubeur Juan Carlos de la chaîne Universeia. Alors, celui-ci a passé en revue la version Great Toys, alors la version précédente à celle-ci, hein, puisque moi il s'agit d'un restock. Bon, je pense que la figurine à l'intérieur des cartons est en tout point identique à la version que lui a chroniquée sur sa vidéo. Mais là, il va s'agir vraiment de mettre une comparaison entre la version Bandai et la version Great Toys. Alors Juan était vraiment dithyrambique hein, sur la version Great Toys, hein, la considérant vraiment comme supérieure à la version Bandai. Bon, moi, il m'a semblé un petit peu nécessaire de montrer concrètement quelles sont aussi les qualités et défauts de la Bandai pour que finalement vous puissiez prendre la décision qui est la meilleure dans votre cas. Ce qui veut dire qu'on va procéder un peu comme à l'accoutumée. On va passer en revue les packaging, même si celui-ci est sommaire et un peu différent de celui qu'a présenté Juan Carlos dans sa vidéo. Donc tour du packaging. Surtout ce qui va être plus intéressant, c'est l'intérieur des boîtes, le comparatif entre les visages et les différentes pièces d'armure. Et enfin le rendu final après le montage des deux figurines. Comme d'habitude, la vidéo s'achèvera avec un verdict mettant en avant les points forts et les points faibles de chacune des versions pour que vous puissiez au mieux prendre votre décision. Voilà, il me reste simplement à vous souhaiter beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. A tout de suite les amis. Donc face à nous la version Bandai, version japonaise, hein, comme le montre le sticker Toei avec cette fois-ci l'inscription en japonais. Vous voyez. Donc, comme d'habitude, hein, sur Bandai, illustration et packaging très très sympathique à regarder. La version donc en armure du personnage sur le recto, sur les côtés pose, derrière la version totem montée, et les différents visages, et la version totem sur le côté. Voilà, donc vraiment jolie boîte, joli packaging. Les boîtes des versions Soul of Gold sont plus ou moins uniformes avec des grands formats et des formats un peu plus petits. Celle-ci fait partie des formats plus petits dans lesquels on peut ranger par exemple le Capricorne et le Verseau. Les formats un peu plus larges sont ceux de la Balance, du Poisson et du Sagittaire par exemple. Donc ça c'est Bandai. Pour Great Toys, eh bien c'est assez sommaire comme d'habitude, on dirait presque des emballages de paquets de clopes, de cartouches de clopes. Deux emballages voilà, de cette couleur là. Voilà pour les packaging, on va passer maintenant au blister. Pour nos amis de chez Bandai, comme d'habitude, blister en plusieurs couches. Premier blister qui est celui contenant la figurine, donc avec, comme d'habitude, les pièces d'armure principales. Voilà. Deuxième blister qui contient les ailes, qui sont assez imposantes chez Bandai, et d'une conception totalement différente de celle que propose Great Toys, qu'on va voir dans un instant. Les différentes paires de mains, hein, qu'on passera en revue tout à l'heure. À déplorer, seulement 2 cache-mains, donc comme d'habitude, ne les perdez pas, sinon vous serez embêtés. Et puis le blister qui contient le totem, avec aussi des brassières d'un format différent, un peu plus courtes que le format de départ. Donc voilà pour ce qui concerne Bandai. Pour ce qui concerne Great Toys, eh bien c'est beaucoup plus court.
on a deux blisters hein, qui se présentent comme ça. Alors, un premier blister, je vais éviter de le mettre comme ça, sinon ça risque d'être hors cadre, donc je vais devoir le mettre sur le côté. Donc un premier blister qui contient, lui, les pièces d'armure principales et les pieds, hein, que j'ai dû retirer pour mettre sur la figurine. Les brassières, donc là il n'y a pas la possibilité de changer pour mettre des plus courtes, hein, c'est celle-ci et pas d'autres. Et les autres pièces d'armure, les épaulettes, les jambières. Donc ça c'est le blister principal, qu'on va appeler principal. Et puis le blister secondaire qui contient les ailes, comme je l'ai dit, qui sont d'une conception différente par rapport à la version Bandai. Le casque également, hein, qui a ses spécificités. La pièce qui tient les ailes sur la gauche et la jupe ici. Voilà, donc pour le tour des blisters, on va passer tout de suite à la comparaison entre les personnages nus. Partie très très importante de cette review, la comparaison entre les figurines sans armure. Alors ici on va avoir énormément de grains à moudre puisque vous voyez de par l'apparence de ces deux figurines qu'elles sont résolument différentes et de conception différentes. Si bien que prendre en compte ces différences pourra être décisif dans le choix que vous ferez entre ces deux figurines, dès lors que vous avez une collection qui est plutôt composée de versions Bandai ou de versions Great Toys. Alors, évidemment, la différence principale, elle saute aux yeux, c'est sur la taille de ces deux figurines. On voit pour une fois hein, la version Great Toys qui est à droite est plus grande que la version officielle. Alors sur les reviews qu'on avait faites précédemment, on s'était rendu compte que la plupart du temps la version officielle était légèrement plus grande que les versions notamment CS Model. Ce qui n'est pas le cas ici, hein, la version Bandai est beaucoup plus petite que la version Great Toys. Comme vous voyez hein, sur ces images-là, je vais vous montrer un peu plus près ce que ça donne. Vous voyez qu'au niveau des jambes, les jambes de la Great Toys vont plus haut que les jambes de la Bandai, et ceci est notamment dû au rajout au niveau des pieds. Vous voyez, il y a une sorte de rajout par rapport à la version Bandai qui est beaucoup plus courte. Donc une différence de taille, principalement, mais pas que, hein, il y a d'autres différences à noter. D'abord, une différence au niveau des mèches de cheveux. Hein. Donc, comme vous le voyez, les mèches de la Great Toys sont articulées. Alors, articulé, c'est un bien grand mot, hein, puisque vous voyez que même en étant articulé, on est très vite bloqué par les mèches de la figurine, qui empêchent vraiment tout mouvement vers le haut. Un petit peu sur les côtés, mais bon, c'est pas transcendant. Disons qu'au niveau conception, c'est intéressant d'avoir fait ces mèches-là, que Bandai d'ailleurs a repris sur le poisson renégat par exemple, et également sur le chion du bélier. Donc ça, c'est au niveau de la version Great Toys. Niveau Bandai, eh bien, pas cette innovation. Vous voyez que les mèches sont complètement statiques, hein. On ne peut pas les bouger, ce qui peut éventuellement limiter les posings. Hein. Donc ici, pas de possibilité de bouger les mèches. Autre différence, au niveau de la chevelure, on a une chevelure Bandai qui tire davantage sur le bleu foncé, alors que la version Great Toys a tendance à virer un peu sur le violet. Donc voilà pour ce qui est des coloris. Et enfin, dernière différence hein, qu'on pointera davantage sur la comparaison entre les visages, c'est que au niveau des visages, on a un visage Bandai qui est beaucoup plus gros que le visage Great Toys. Alors, visage Great Toys qui est réputé hein, pour sa beauté concernant la version de Milo et comme étant peut-être la version la plus fidèle au visage de Milo du Scorpion. Visage que l'on peut utiliser pour customiser la version EX classique de Milo, contrairement au visage de la SOG qui, n'étant pas de la même taille, ne pourra pas être utilisé pour customiser la version classique EX. Donc voilà au niveau des différences entre ces deux figurines. Donc
comme vous le voyez, vraiment une différence de taille et une différence au niveau de la conception des cheveux et des visages. On va passer directement autour des visages, des mains et ensuite des principales pièces d'armure. De retour pour cette partie également très importante de la review, à savoir le comparatif des visages. Alors pourquoi très important? Tout simplement parce que le jugement que l'on se fait vis-à-vis de la validité de la version Great Toys par rapport à la version Bandai est souvent basé sur la qualité des visages. Donc là, on va voir vraiment la différence entre le visage Bandai et le visage Great Toys ici. Au niveau du nombre de visages, les deux compagnies ont été assez généreuses, puisque vous voyez qu'on a 5 visages pour la Bandai et 6 visages pour la version Great Toys. L'un avec le tatouage Soul of Gold et un autre avec le visage masqué. Voilà. Pour ce qui est du reste, les visages Bandai, 2 visages aux yeux fermés, comme vous le voyez, l'un avec un petit sourire en coin et l'autre avec le visage neutre. En ce qui concerne les différences, bon, bien évidemment ça a été souligné tout à l'heure, mais la différence de taille entre les visages est assez nette. Mais il n'y a pas que cette différence-là, comme vous voyez, il y a aussi une différence de coloris au niveau des sourcils, puisqu'on a des sourcils qui sont plutôt violets sur la version Great Toys, tandis que sur le Bandai on tire sur le bleu. Alors moi personnellement c'est à ce stade que je fais mon choix du point de vue de la figurine, c'est-à-dire que à mon avis le visage Bandai est meilleur que celui de la version Great Toys. Voilà. Alors, je sais pas si c'est hyper visible au niveau de la vidéo, mais on a un visage Bandai qui, à mon sens, ressemble davantage à Milo. Alors évidemment, le visage Great Toys ne démérite pas, mais du point de vue de l'expression des yeux, du point de vue également de l'expression de la bouche, pour moi, Milo, il est à gauche. Également au niveau du coloris. Je trouve que les sourcils de la Great Toys sont un peu trop violets à mon goût. Donc s'il fallait choisir vraiment le visage emblématique de Milo, moi à mon sens, il est chez Bandai et il est sur la version Soul of Gold. Alors à titre de comparaison, je vais vous montrer juste après les différents visages avec les cheveux sur différentes versions. Et vous verrez finalement quel est celui qui ressemble le plus. Voilà. Donc ça, c'est pour le visage neutre. Ensuite, eh bien, pour les autres visages, ça ne fait que renforcer les différences au niveau de la conception. Donc ici, on a le visage avec les dents serrées. Vous voyez que là le parti pris est différent, l'un avec les yeux sur le côté et l'autre avec les yeux fixés devant. Voilà. Le visage hurlant, si jamais vous êtes amateur de ces visages pour les positions d'attaque. Voilà. Et enfin, le visage aux yeux fermés. Alors, il y a un petit sourire sur celui-là, donc je vais prendre le neutre. Voilà. Et voilà au niveau des différences. Donc la différence au niveau de la taille du visage est quand même très nette. Voilà pour ces visages.
comme je l'ai dit, à titre de comparaison, je vais vous montrer ce que ça donne une fois les chevelures mises entre différents visages de Milo pour vous montrer vraiment si éventuellement vous pouvez faire l'acquisition de cette version Great Toys pour customiser votre version Bandai. Voilà, à tout de suite. Voilà les amis, de retour avec une image finalement peu commune de 4 visages de Milo du Scorpion avec des chevelures plus ou moins différentes. Ici nous avons la version Soul of Gold Bandai. Ici c'est la version EX classique première édition. Ici nous avons la version EX classique version Santiago. Et enfin ici nous avons le visage Great Toys de la Soul of Gold monté sur une chevelure de la version EX classique Metal Club. Donc d'abord on voit bien qu'au niveau des coloris de cheveux, les versions alternatives ont tendance à prendre un coloris qui tire davantage sur le violet, contrairement aux versions Bandai qui ont un coloris qui tire davantage sur le bleu. Mis à part cette question de cheveux, on va regarder chaque visage les uns après les autres, et puis je vous laisserai juge de quel visage est celui qui respecte mieux le personnage qu'est Milo. Donc ce premier visage, qui est la version Soul of Gold, Bandai. Moi personnellement, je le trouve superbe. Je retrouve absolument Milo dans ce visage-là, et je ne peux que déplorer le fait que cette version de visage n'est pas compatible en termes de taille avec la version EX de Bandai, puisque sinon c'est avec ce visage-là que j'aurais équipé ma version EX classique. Vous voyez. Voilà pour la version Soul of Gold Bandai. Ce visage est la version EX première édition Bandai. Et vous voyez que ce visage ne rend pas vraiment justice à Milo. Alors il n'est pas affreux, mais on ne retrouve pas vraiment l'expression de Milo. Il y a vraiment une expression neutre, sans caractère, un visage avec un menton ici qui a l'air presque d'être une galoche. On voit sur le côté, on a un personnage, on a l'impression qu'il fait un peu la tronche, quoi. Donc ça c'est pour la version Bandai première édition. Ce visage qui a été totalement refait dans la version qui est sortie récemment de Milo Santiago, où là vous voyez que le parti pris est totalement différent. On a des yeux qui sont davantage relevés, et on a un visage qui est un peu plus féminin que le visage d'origine. C'est un très très beau visage, mais qui est un petit peu plus éloigné de ce qu'est Milo par rapport à la version Soul of Gold Bandai. Mais bon, c'est vraiment un très joli visage que j'aime beaucoup. Et enfin, donc, cette version Great Toys, qui elle aussi renvoie bien ce qu'est le personnage de Milo, avec toutefois une couleur de sourcil qui est à mon avis un peu trop violette. Alors si vous le mettez sur une perruque Bandai, ça ne se verra pas, mais malgré toutes les qualités de ce visage, moi je pense que le visage Bandai l'emporte sur la version Soul of Gold. Voilà, donc ça, je tenais à vous le montrer. Ça vous permettra de voir éventuellement si vous pouvez customiser les versions que vous avez déjà. Voilà, on va passer tout de suite au comparatif des mains et des différentes pièces d'armure. De retour pour les mains. Alors, Bandai à gauche, Great Toy à droite. Les mains sont vraiment très proches, même quasi identiques.
Petite différence dans le choix d'une paire de mains ici. Alors, on voit que Bandai nous donne une main semi-ouverte, hein, ou semi-fermée, c'est selon, qui ne trouvera pas énormément d'utilité, sauf quant à faire tenir un objet à la figurine. Tandis que Great Toy a fait le choix de nous donner cette main ici, qui personnellement m'intéresse, hein, puisque c'est la main qu'utilise Milo pour stopper l'hémorragie de ses adversaires hein, quand il décide de les sauver. Donc moi je trouve ça plutôt sympa de la part de Great Toys de nous mettre cette main là. Pour ce qui est du reste des mains, eh bien nous avons vraiment des mains qui se ressemblent énormément. Alors la question est qui a copié sur qui, sachant que Bandai a sorti sa version de Soul of Gold du Scorpion après la version Great Toys, donc on pourrait croire que c'est Bandai qui a copié sur Great Toys pour le coup, mais non a priori, puisque les mains qu'utilise Bandai ici sont également les mêmes mains qui sont plus ou moins présentes dans la version IX classique. Donc a priori, c'est la firme alternative qui, même sans savoir ce qu'allait sortir Bandai, a pris le parti de reprendre les paires de mains qui étaient présentes dans la version classique. Alors, comme d'habitude, hein, regardez ce que ça donne dans le détail. Alors j'ai un peu de mal avec l'autofocus aujourd'hui, donc je vais devoir faire ça à chaque fois manuellement. Vous voyez. Il y a juste une différence au niveau de la teinte, mais pour la structure des doigts, la structure de la main, c'est pareil. Alors les mains contenant l'aiguille écarlate sont intéressantes, hein, puisque ce sont des mains en général qu'on privilégie pour l'exposition. Alors là vous voyez aussi la différence qu'il peut y avoir entre une version alternative et une version Bandai. Alors évidemment on est toujours en train de cracher sur Bandai en disant que bon ils exagèrent avec les prix, etc., que ça vaut pas ce que ça vaut, mais la qualité ça se paye aussi. Hein. Et vous voyez que là au niveau des doigts, il n'y a pas photo. Hein. Les doigts sont beaucoup plus fins sur la Bandai, le souci du détail. Hein. Jusque, regardez, c'est quand même assez incroyable, l'ongle de l'aiguille écarlate. Hein. Qui est davantage mis en peinture ici. Cette main là. Oui, pareil. Hein. Bandai à gauche. Et à nouveau, vous voyez, sur l'intérieur de la main, hein, le souci du détail de Bandai avec l'ongle qui a été mis en peinture, contrairement à Great Toy qui n'a pas fait cet effort. Donc vous voyez, c'est ce genre de détail aussi qui fait que la figurine, eh ben, elle ne peut pas être au même tarif que la version pirate. La semi-ouverte, là par contre c'est quasiment identique, toujours néanmoins des doigts qui sont plus gros sur la version Great Toy par rapport à la version Bandai. Oui. Voilà. On va terminer donc avec ces mains ouvertes, hein, qui là pour le coup sont quasi identiques. Voilà pour le comparatif de ces différentes paires de mains. On se retrouve tout de suite pour les pièces d'armure principales. Troisième temps fort de cette review, donc le comparatif des principales pièces d'armure. Toujours la même chose, Bandai à gauche, Great Toy à droite. Donc là on peut vraiment réaliser à quel point ces armures sont de conception totalement différentes. Donc c'est vraiment visible sur ces pièces d'armure là, mais on le verra également sur les ailes ensuite. Donc je vous propose déjà de regarder la ceinture, donc le modèle Bandai. Et le modèle Great Toy. Vous voyez que il y a un choix différent qui a été fait au niveau de la pièce avant de la jupe.
également au niveau de l'attache, puisque vous voyez que voilà, dans ce sens là ça sera mieux. Au niveau de l'attache, on a le système d'attache avec petite pièce ici pour Bandai. Pour Great Toys, on a une pièce qui vient se fixer par l'avant. Au niveau de la jupe, on a une pièce Bandai qui est un peu plus imposante que la pièce Great Toys. Bon, tout est en métal, tout est articulé. La pièce protégeant le torse. Alors, ce qui est curieux, c'est que tout à l'heure, je vous ai montré que la Great Toys était plus grande que la Bandai, donc on pourrait s'attendre à avoir des pièces qui sont plus grosses sur la Great Toys, et donc c'est valable pour certaines pièces, comme ici la pièce qui protège le torse. Mais pour d'autres, c'est le contraire. C'est-à-dire que quand on compare les épaulettes par exemple, hein, la version Bandai est plus imposante que la version Great Toys. Vous voyez. Pourtant, la figurine Great Toys est plus grande. C'est la même chose pour ce qui concerne les protèges biceps. Vous voyez, version Bandai à gauche, version Great Toys à droite. Là, il y a plus de métal à gauche. On peut voir ça également sur les jambières, qui sont plus fines sur la Great Toys par rapport à la version Bandai. Alors, au niveau des ornements, vous voyez que c'est plus détaillé hein, sur la version Bandai. De l'autre côté, voilà. Jambière. Pour ce qui est des brassières, je vous laisse également apprécier les différences. Donc là, notamment au niveau du coude, un coude plus pointu hein, sur la version Great Toys, qui des lignes parfois plus agressives. Alors ici vous voyez aussi la différence hein, entre ces deux brassières, qui se terminent par une seule partie ici, au niveau de la Bandai, 2 pour la version Great Toys. La pièce qui protège l'abdomen. Bon, là aussi, hein, différent dans le coloris, différent dans le dessin. Comme je disais tout à l'heure, il y a des pièces qui sont beaucoup plus imposantes sur la Great Toys, et dans ce cas-là, il y aura une logique puisque la figurine est plus grande, et il y en a d'autres non. Et notamment, regardez au niveau du protège genou, de la genouillère, la version Great Toys est vraiment minimaliste, hein, contrairement à la version Bandai, hein, qui est vraiment très très imposante. Donc on verra après ce que ça donne au niveau du montage. Et il nous reste les cuissardes. Là aussi, hein, on voit des motifs qui ne sont pas identiques. Plus de motifs au niveau de la Bandai. Bon, là pour le coup j'ai l'impression qu'on a deux cuissardes du même côté. C'est-à-dire que ici dans le blister c'était mal rangé. Bon, les Chinois sont coutumiers du fait. Ils inversent souvent la gauche et la droite. Enfin, en tout cas c'est quelque chose que j'ai remarqué sur les figurines alternatives. Différence de conception du point de vue du casque. Alors, on a un casque Bandai qui est plus imposant que celui de la version Great Toys, autant par le devant que par également la petite queue du scorpion. Vous voyez, vraiment une différence d'épaisseur entre les deux queues de scorpion. On a une version Bandai hein, qui a la queue ultra mobile. Hein. Mais on peut vraiment la mettre dans tous les sens. Pas de souci. Ça ne se décroche pas, ça tient vraiment bien. Bon, pas de problème. Il n'en est pas de même hein, pour la version Great Toys. C'est ouais,
Vous voyez, exemple parfait. Ça tient pas bien. Ça tient vraiment pas bien. Alors ça tient pas bien à ce niveau-là, mais également, alors à ces niveaux-là, si vous n'y prenez pas garde, il n'y a pas de notice livrée avec la figurine, ce qui fait que ce sera à vous de choisir comment vous mettez les pans de cette petite queue. Alors moi, comme point de repère, j'ai pris le fait que cette partie-là est plus large que cette partie-là, donc a priori, la queue du scorpion va en grossissant. Donc ça peut vous servir de point de repère pour savoir quel pan de queue vous devez mettre les unes après les autres. Mais toujours est-il qu'une fois que vous avez tout assemblé, eh bien, si vous avez une certaine mobilité à certains endroits, à d'autres, eh bien, il faudra pas trop jouer, parce que sinon, vous voyez ce qui arrive. Je vais devoir faire une ellipse pour ramasser. Voilà, j'ai récupéré la pièce. Voilà, pour le casque de la version Great Toys, donc qui est plus petit que la version Bandai. On voit clairement sur cette image-là. Donc je vais essayer de vous montrer vraiment la différence entre les deux. Vous voyez, une conception vraiment différente. Alors, j'ai pas pris les pieds que j'ai montré tout à l'heure avec la figurine nue, mais on a aussi une différence de conception du point de vue des pieds, avec des cornes sur les pieds qui sont nettement plus pointues sur la version Bandai par rapport à la version Great Toys où il n'y a quasiment pas ces cornes, ce qui ressemble davantage à ce qu'on pourrait identifier comme des babouches. Voilà pour ce qui est des pièces d'armure principales. Alors, je dois vous montrer également cette partie, des ailes. Alors ici je vais devoir faire une ellipse pour prendre un peu plus de recul. Bien, de retour. Donc ici les ailes Bandai. Alors à noter que pour cette version du Scorpion SOG, Bandai avait abandonné son système d'ailes qui venait s'enficher sur une partie centrale. Qui a donné tellement de soucis aux collectionneurs. J'ai en mémoire notamment une vidéo que j'avais vue de Mike Tigra qui finissait par péter un câble sur sa figurine du verso SOG, où au final il a fini par coller les deux pans d'ailes sur la partie centrale, puisqu'elle ne tenait absolument pas. Donc Bandai a fini par abandonner ce système pour arriver donc vraiment sur une pièce d'un seul tenant, avec les deux ailes fixées dessus. Bon, ce qui est à mon avis une meilleure solution que l'ancienne. Surtout on voyait pas trop quelle était l'utilité de ne pas faire cette pièce d'un bloc. Choix que n'a pas fait Great Toys pour le coup, donc je pense qu'ils étaient partis pour continuer sur le système qu'utilisait Bandai. Donc, ce qui fait que ces ailes là, vous voyez, sont amovibles avec une pièce centrale. Bon, j'ai pas eu trop de difficultés pour emboîter. Par contre, il y a, vous voyez, il y a du jeu. Donc là, ça nécessitera sans doute. Alors ici, je pourrais pas mettre de frein filé parce que vous voyez que c'est un ensemble d'une pièce plastique avec une pièce métal. Donc là, le frein filé n'y ferait rien du tout. Donc il faudra sans doute que je mette un petit peu de colle pour solidifier un peu, rigidifier un peu ces ailes afin qu'elles tiennent en place. Alors, d'un point de vue purement esthétique, on voit que les ailes Bandai et les ailes Great Toys sont d'une conception radicalement différente, tant du point de vue du design, puisque vous voyez que l'aile Bandai a des formes un peu plus arrondies, que dans le coloris. Vous voyez notamment la partie centrale de l'aile. Et qu'en termes de taille également, l'aile Bandai est nettement plus grande que l'aile Great Toys. Donc là encore une fois, on peut s'étonner d'une différence de taille en faveur de la Bandai quand on voit la taille de la figurine Great Toys sans armure. Donc, ce qui me fait dire que une fois que la version Great Toys sera montée, eh bien, elle aura peut-être un aspect moins massif que la version Bandai. C'est quelque chose qu'on verra à la fin au niveau du bilan, et en tout cas dont on aura sans doute une idée après le montage de la figurine Great Toys.
Voilà. Bon. Très jolie figurine. Il faut monter. Rien à dire. Très sympa. Non, c'est un peu bizarre, c'est au niveau de la taille des ailes. Moi qui suis habitué à celle de la Bandai, celles-ci sont vraiment plus fines, plus courtes. Voilà les amis, de retour pour le montage rapide de la version Bandai. Voilà les amis, de retour pour le verdict entre ces deux figurines, Bandai, Great Toys, Bandai, lequel choisir. Je vais faire le tour des qualités et des défauts de chacune, et ensuite ça sera à vous de vous faire votre propre opinion, même si je donnerai la mienne à la fin. Ce qui me plaît au niveau de la Bandai, d'abord c'est la qualité des détails des éléments d'armure, notamment au niveau des jambières. On voit vraiment des ornements qui sont bien marqués, et c'est valable sur toute l'armure, y compris jusqu'au cache-main, où on peut visualiser des détails d'ornementation que l'on n'a pas sur la version Great Toys. Donc ça, c'est un premier point positif qui me plaît sur la Bandai. Un autre point qui me plaît également, c'est le contraste général entre les couleurs. On a des couleurs qui sont davantage marquées soit dans les jaunes, soit dans les dorés or blanc, ce qui crée donc des contrastes entre les ornements et les ailes et les autres parties de l'armure. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Ce qui est moins le cas sur la Great Toys, notamment dû au fait que il y a moins d'ornements que sur la Bandai, notamment au niveau des jambières, mais également c'est dû au fait que on a moins poussé dans les jaunes sur Great Toys que sur Bandai, ce qui crée forcément un contraste moins important. Pour ce qui est également des points positifs, j'ai une grande affection pour les visages de la Bandai. Pour moi, le visage de la Bandai SOG, c'est Milo. C'est vraiment l'image de Milo du Scorpion que j'ai, moi, en regardant l'animé. Je pense que Bandai a vraiment réussi à rendre ce visage parfaitement sur sa version SOG. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire cela sur la version IX classique. Ce que j'aime également sur cette figurine, c'est globalement sa prise en main. Et sa prise en main et la finition qui en découle. C'est-à-dire qu'on n'a pas, en prenant cette figurine en main, on n'a pas peur de la casser. C'est vraiment une figurine qui est robuste. Cette robustesse, vous la trouvez également en ce qui concerne la queue de derrière, hein.
que l'on peut manipuler vraiment sans avoir peur de casser. Remarquez que j'ai réussi à lui donner une forme qui tient parfaitement là. Et ce qui n'est pas facile avec la version Great Toys, je vais y venir juste après. Pour ce qui est maintenant des défauts de cette figurine, certains lui reprocheront le fait d'être tassé, d'être vraiment de faire un effet tank. Moi personnellement je trouve ça plutôt correct. Après tout dépend du posing que vous allez donner à la figurine. Mais moi, c'est pas un effet que je retrouve face à cette figurine quand je l'ai devant moi et quand elle est exposée. Il y a également l'aspect tarif qui rentre en compte. Hein. Cette figurine, ayant été tirée à très peu d'exemplaires, se trouve vraiment difficilement en dessous des 200 €. Maintenant, tout ce qu'on peut espérer, c'est à un moment ou à un autre un restock de Bandai qui fera baisser les prix, comme ça a fait baisser les prix sur le Poisson SOG ou le Sagittaire SOG. Par exemple, mais là, en l'état actuel des choses, eh bien, difficile de la trouver à des tarifs corrects, même si on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Toujours au niveau des défauts, on a un équilibre qui est pas facile à trouver sur cette version Bandai. Bon, vous l'avez vu hein, quand j'ai commencé à tripoter un peu la queue, c'est une figurine qui est en équilibre, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas de pâte à fixe, hein, elle tient debout. Mais cet équilibre est pas facile à trouver, hein. Faut jouer évidemment avec ces ailes-là qui sont bien plus lourdes et bien plus imposantes que la version de Great Toys. Mais cet équilibre est trouvable. Elle souffre pourtant d'un défaut hein, que j'ai rectifié, et je vous renvoie notamment sur mon tuto qui consiste à améliorer la rigidité de l'entrejambe spécifiquement. C'est donc forcément sur l'entrejambe et sur sa capacité à faire le grand écart. Donc là, elle ne le fait pas, tout simplement parce que j'ai fait une petite modification qui n'est pas irréversible. Encore une fois, je vous encourage à aller voir mon tuto que je vais poster quasiment au même moment que cette vidéo. Ce qui fait que maintenant, elle a une stabilité qui n'est pas native. Mais une fois qu'on a réglé ce problème de stabilité, la figurine tient en place sans aucun problème. Mais ça n'est pas natif, donc ça c'est un point à prendre en compte dans le posing que vous voulez faire avoir à la figurine. C'est que vous serez peut-être parfois limité par le fait que l'entrejambe a tendance à faire le grand écart. Voilà à peu près pour ce qui est du tour de la Bandai. Maintenant je vais parler de la Great Toys et ce qui me donnera aussi l'occasion de mettre en avant les points positifs de celle-ci et de donner finalement mon verdict. D'abord pour ce qui concerne la Great Toys, on a une conception originale, c'est-à-dire que comme elle est sortie chronologiquement avant la Bandai, Great Toys est parti plus ou moins d'une feuille blanche, bon, même si c'est pas tout à fait vrai, tout simplement parce que comme on l'a dit tout à l'heure en faisant le tour des mains, les mains sont énormément inspirées de la version IX classique. De même, au niveau de la taille du visage, hein, on a un visage qui est de taille standard IX, hein, donc a priori Great Toys est parti au moins de cette version IX classique pour pouvoir ensuite faire sa propre version, mais on ne peut pas dénigrer le fait que clairement ils ont été dans l'innovation en ce qui concerne le design de l'armure, puisque ça n'avait pas encore été produit par Bandai. Donc une conception originale, du point de vue évidemment du design, du point de vue de la taille de la figurine, hein, qui est plus grande, hein, ça a été démontré, que la version Bandai, donc effectivement qui donne un aspect un peu plus élancé. Il y a aussi l'innovation en termes de conception pour les mèches, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, ces mèches sont articulées, ce qui permet vraiment de donner un effet de mouvement aux cheveux quand on fait le posing au niveau de la figurine, que l'on ne peut pas faire avec la Bandai. Vous voyez que là, la mèche de la Bandai devrait normalement hein, tomber sur l'armure, hein, puisque on voit mal comment cette mèche de cheveux pourrait rester en suspension comme ça. On ne peut pas le rendre avec la Bandai tout simplement parce que la mèche n'est pas articulée, donc on est obligé de se contenter de ça.
Alors que pour la version Great Toys, eh bien, vous voyez, il m'a simplement fallu juste abaisser cette mèche-là sur l'armure par rapport à celle-ci qui est plus élevée. On a un rendu plus naturel au niveau des cheveux sur la version Great Toys. On peut également noter que sur un rendu plus naturel pardon, sur la version Great Toys que sur la version Bandai. On peut également noter le fait que le détail du point de vue des mèches, il est plus important sur les mèches de la Great Toys. Donc c'est pas toujours comme ça, mais pour une fois la version alternative pousse plus loin les détails dans la chevelure par rapport à la version Bandai. Donc mèche articulée, plus détaillée que sur la version Bandai. Globalement, le rendu des cheveux est quand même casqué, j'entends, est quand même plus joli que sur la version Bandai, même si au niveau du coloris, personnellement, je préfère plutôt l'aspect bleuté de la Bandai que l'aspect un peu violacé de la Great Toys. Donc ça c'est un premier point positif, c'est vraiment l'aspect original de la version Great Toys qui ne s'est pas inspiré, qui n'a pas pu s'inspirer de la version Bandai qui n'est sortie que après. On a aussi plus spécifiquement donc des visages qui sont vraiment de grande qualité sur cette version Great Toys. Alors personnellement je trouve que c'est un peu moins beau que la version Bandai SOG. Maintenant, s'il fallait grader les visages de Milo, eh bien, je dirais que celui-ci, pour moi, encore une fois, c'est mon avis personnel, c'est le number 1. Celui-ci, pour moi, ce serait le number 2. Il a néanmoins un avantage, et c'est aussi pour ça que moi, personnellement, j'ai fait l'acquisition de cette figurine. C'est que son visage est totalement compatible avec la version EX classique Bandai. Et donc forcément, vous pouvez utiliser ce visage-là en remplacement de l'immonde visage de la version Bandai EX de base, celui qui nous avait été donné dans la première édition. Bon, évidemment, ça a été rectifié avec la version Soul of Gold, mais on n'a pas un résultat qui est optimum et qui ressemble parfaitement au visage de Milo. On a vraiment un magnifique visage pour la SOG, pas pour la SOG, pardon, pour la Cynthia Show. On a vraiment un très 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 joli visage, mais qui n'est pas le visage de Milo, qui n'est pas ce visage-là qui se rapproche beaucoup de Milo. Donc ça, c'est vraiment une grande qualité, c'est la possibilité d'utiliser ce visage-là sur la version EX classique. Enfin, un dernier point qui peut avoir son importance, après tout dépend de votre capacité de stockage de figurines, c'est que les images parlent d'elles-mêmes. L'espace occupé par la version Great Toys, il est vraiment réduit comparé à la version Bandai. Du fait des ailes, de la taille des ailes, la version Bandai, vous aurez du mal à occuper moins d'espace que cela. Si vous voulez occuper moins d'espace, ça sous-entend que les ailes, vous allez devoir les mettre vers l'arrière, ce qui fera automatiquement basculer la figurine vers l'arrière. Vous aurez du mal à régler ce problème-là, sauf à patafixer de partout. Mais vous aurez du mal à trouver un équilibre dès lors que les ailes de la Bandai sont dirigées trop vers l'arrière. Alors que vous voyez que sur la Great Toys, c'est pas un souci, les ailes sont beaucoup plus vers l'arrière. On a de toute façon, même en les mettant un peu plus latéralement, on aurait un espace occupé par la figurine qui de toute façon serait plus réduit que la version Bandai. Donc ce qui veut dire que si vous manquez de place, eh bien la version Great Toys a priori sera moins difficile à placer dans votre exposition. Voilà à peu près pour ce qui est des points positifs de cette Great Toys à mon sens. Bon, évidemment, en dehors du fait que le rendu il est vraiment très joli et que ce qui est le cas aussi pour la Bandai. Maintenant pour ce qui est des points qui sont un peu plus négatifs. D'abord, il faut dénoter un problème parfois de finition. Alors ça peut être aussi bien sûr le cas de Bandai de façon plus ou moins prononcée. Ici c'est plutôt réduit concernant ce Milo du Scorpion SOG. Il y a des défauts aussi sur la version Great Toys et qui, à mon avis, niveau peinture, sont plus importants. Notamment au niveau des ailes, on a vraiment une trace de grappe qui est vraiment pas très harmonieuse. Je vais essayer de zoomer là-dessus. Vous voyez, à l'arrière-plan, on voit ici à ce niveau-là la peinture qui n'est pas présente. C'est le cas sur les deux ailes, donc ça c'est pas très très joli. On a aussi parfois des effets qui sont pas du meilleur goût. Vous voyez par exemple ici cette démarcation là au niveau de l'aile entre ces deux éléments qui montrent en fait la jointure entre les deux parties de l'aile.
Moi je trouve pas ça très très joli, hein. Ça aurait été à mon avis plus intelligent de le faire de l'autre côté et d'avoir finalement ce côté-là où il n'y a pas cette trace de démarcation sur l'avant et pas sur l'arrière. Donc ça, je trouve que c'est un petit souci de finition. Un autre problème également, c'est au niveau de la finition de cette petite queue là. Cette petite queue, c'est l'enfer. C'est l'enfer à monter parce qu'il n'y a pas de manuel qui est livré avec la figurine. Autrement dit, vous allez devoir la monter au feeling, cette petite queue, avec des petites parties qui se ressemblent vraiment les unes avec les autres. Bon, elles sont de taille un tout petit peu différentes, donc vous n'allez pas forcément savoir par quel bout les monter. Ensuite, quand bien même vous y prenez bien, je pense que moi j'ai pas trop galéré parce que je connaissais un tout petit peu la figurine. Quand bien même vous y prenez bien, eh bien l'articulation se fera vraiment de façon incertaine. Vous voyez que là j'ai énormément de jeu sur le point supérieur ici, ce qui fait que je ne peux pas donner un effet stylé à cette queue là, c'est-à-dire je ne peux pas me permettre de la laisser comme ça en suspension, puisque vous voyez elle a tendance à tomber. Bon, on peut un peu, hein, mais et encore ça à mon avis ça va dépendre énormément des modèles, mais vous voyez que voilà, ça tombe. Hein. Il y a pas grand chose à en faire de cette petite queue, si ce n'est de la laisser tomber un peu de façon disgracieuse dans le dos. Bon, moi personnellement, j'aime bien donner un effet de mouvement à cette petite queue du scorpion, qui est vraiment une des caractéristiques de l'armure. Donc c'est un petit peu dommage de se retrouver avec une figurine qui a cette caractéristique-là, qui est mise vraiment au second plan et que l'on ne peut pas mettre en avant. Donc en termes de finition, je pense qu'on pouvait pousser les choses un peu plus que ce que Great Toys a fait pour cette figurine. Autre chose que j'ai souligné tout à l'heure, c'est au niveau des détails de l'armure. Alors certes, c'est détaillé, on a des ornements comme pour Bandai, mais moins poussés que Bandai. Hein. On peut le voir notamment sur cette jambière, sur l'intérieur de la jambière. Hein. Vous voyez, il y a un dessin, il y a un décor, mais sur celui de Bandai, c'est tellement plus poussé. On va beaucoup plus dans le détail, y compris pour le marquage des mollets. Hein. On voit un mollet qui est plus saillant sur la version Bandai par rapport à la version Great Toys. Enfin, et c'est là encore une fois, c'est une question de goût. Personnellement, je trouve que les éléments d'armure ne sont pas assez contrastés, pas assez de contraste entre les ailes et puis les autres éléments d'armure, pas assez de contraste entre les jaunes bien prononcés et les jaunes plus light de l'armure. Moi personnellement, j'aime les couleurs un petit peu plus pétantes et de ce point de vue-là, je trouve que la Bandai l'emporte. Bien, donc ce qui signifie qu'au niveau de mon verdict, eh ben, je pense que vous l'aurez compris, personnellement j'ai une préférence pour la version Bandai. Alors je suis pas forcément un pro Bandai par principe, mais ici, de par son rendu, de par la prise en main, de par la solidité, la finition des éléments, je me dois d'accorder le point à Bandai, en dehors du fait que cette figurine est hors de prix. Il me semblait aussi nécessaire de rétablir un certain équilibre entre ces deux figurines. Pour énormément de personnes, hein, cette figurine surpasse et de loin la version Bandai. J'espère vous avoir démontré avec cette vidéo que ce n'est pas le cas, ce sont deux figurines bien différentes, qu'en fonction de votre état d'esprit, de vos goûts, vous pouvez préférer l'aspect de l'une par rapport à l'autre. Moi personnellement, ma préférence va chez la Bandai ici, en dehors du fait que c'est une Bandai. Je préfère son rendu, je préfère sa prise en main. La version Great Toys ne démérite pas, si j'en ai fait l'acquisition, c'est aussi parce que c'est une figurine de qualité, et surtout l'aspect de pouvoir utiliser son visage sur la version IX classique, peut-être un point très important si vous voulez améliorer ou customiser des figurines que vous avez par ailleurs. Voilà à peu près pour ce comparatif.
Il me reste maintenant à vous quitter, à vous donner rendez-vous pour de prochaines reviews. À venir sur la chaîne, je vais attaquer un comparatif des versions de Bronze V1 en version première édition et version Revival, puisque c'est une question qui se pose pour beaucoup de nouveaux collectionneurs. Est-ce que je dois acquérir la version de la première édition, ou est-ce que je dois acquérir la version Revival? Quelles sont les différences entre les deux? Donc ça, c'est ce que j'essaierai de traiter dans de prochaines reviews. Voilà à peu près pour ce qui va arriver sur la chaîne. Il me reste simplement maintenant à vous remercier de votre fidélité, remercier très particulièrement notre ami de chez The CNS, qui m'a fait une pub d'enfer sur sa chaîne, ce qui a amené d'autres personnes à découvrir la mienne. Et puis à tous, je vous dis au revoir, salut, et j'espère à bientôt.